Ça, c'est une partie de ma collection personnelle de kimonos. On appelle ça des vestes Aori ou des Noragi. J'en porte souvent, et on pourrait dire que ça fait partie de mon personal branding. Mais en réalité, c'est juste parce que j'aime ça. Le personal branding, qu'est-ce que c'est, me direz-vous ? Eh bien, dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est le nom qu'on donne au fait d'établir une image de marque sur ma personnalité et mon originalité. Porter des kimonos, c'est donc quelque chose qui pourrait en faire partie, afin que l'image de moi, comme étant le coach dont l'affûtage de l'esprit n'a d'égal que la rutinance de sa pectoralité, et qui porte souvent des kimonos, accessoirement, eh bien, que cette image-là, donc, soit présente dans votre esprit, entre autres. Je dis entre autres parce que oui, l'image de moi est peut-être présente dans votre esprit, mais il n'y a pas que ça dans votre esprit. Il y a aussi vos pensées, vos désirs, vos ruminations, vos culpabilités, vos peurs, vos fantasmes, mais aussi il y a vos souvenirs, les personnes que vous aimez, que vous avez aimées, les personnes qui vous manquent peut-être. Dans votre esprit, les amis, il y a aussi tous les objets psychologiques les plus obscurs, comme les croyances, les paradigmes et les illusions. Le matériau de base de vos pensées, c'est la mémoire, et c'est en fonction de ce que vous connaissez et avez connu que votre esprit crée des réflexions et des idées. Mais ce n'est pas tout, dans votre esprit, il y a aussi une quantité phénoménale d'énergie qui circule, et c'est cette énergie qui vous traverse et qui pousse votre esprit à se mettre en mouvement. Par exemple, quand vous avez faim, votre esprit se met à imaginer alors toute forme de nourriture, n'est-ce pas ? Quand vous avez envie de faire l'amour, il peut commencer à créer des fantasmes. Et quand vous êtes inspiré, votre esprit devient un pont. Un pont entre votre situation présente et la situation future que vous convoitez. Votre esprit devient alors incroyablement puissant. Il peut changer votre signature vibratoire. Il peut modifier les événements que vous attirez à vous et vers lesquels vous êtes attiré. Pendant ce processus, pendant que le navire de votre organisme est lancé sur le cap de l'inspiration, vos pensées, elles, s'affairent à chercher des idées qui vous permettront d'avancer vers la réalisation de vos objectifs. Vos pensées, par exemple, cherchent des idées de business à lancer, si vous voulez réussir financièrement. Elles cherchent des idées de discussion à amorcer, si vous voulez créer du contact social, par exemple. Ou de manières dont vous pouvez conquérir le cœur de l'être aimé, par exemple. Décrit comme ça, on pourrait dire que votre organisme est plutôt bien parti pour réaliser ses rêves, n'est-ce pas ? L'horizon est dégagé, et votre cœur plein d'espoir bombarde votre poitrine d'inspiration, jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que se pointe l'un des ennemis naturels de votre inspiration. C'est l'illusion psychologique. Nous l'avons évoqué un peu plus tôt dans cette vidéo. C'est l'un des objets qui existent dans votre esprit, mais aussi l'un des plus périlleux dangers qui se dresse entre vous et votre paix intérieure. Telle une ombre gigantesque qui prive le royaume de la lumière du soleil, l'illusion psychologique vient priver votre esprit de sa connexion avec la vérité du monde extérieur. Permettez-moi de vous décrire sa nature. Une illusion psychologique, c'est une image que vous avez de la réalité, mais qui ne colle pas du tout avec ce que la réalité est réellement. Elle est accompagnée d'émotions puissantes, assez puissantes même pour absorber toute votre énergie. Et lorsque l'illusion a élu domicile en vous, elle va troubler votre clarté d'esprit. Elle vient y remplacer votre paix intérieure. Vous avez le sentiment d'avoir une sorte de nuage dans l'esprit qui vous empêche d'y voir clair. Et lorsque vous parvenez, par miracle, à vous libérer d'une illusion psychologique, vous avez l'impression de sortir la tête de l'eau, de vous réveiller après avoir fait un horrible et long cauchemar. Une illusion psychologique, c'est, par exemple, lorsque vous rencontrez une personne et que vous craquez totalement dessus. Il est alors possible que votre esprit, dans lequel régnait habituellement un climat plutôt léger, de paix intérieure, de préoccupation du quotidien, vienne tout à coup s'obscurcir. À partir de cet instant, vous ne pensez plus qu'à la personne, qui est la cible de votre obsession. Vous guettez ces SMS en permanence, vous êtes tout le temps dans l'attente de ces réponses, vous avez peur qu'il ou elle s'éloigne de vous. Votre esprit se met à diffuser des images de cette personne en continu, vous le voyez tout le temps sur votre écran mental, dans vos pensées. Vous ne vivez plus que pour lui ou pour elle. La joie du moment présent a été remplacée par l'angoisse d'une éventuelle séparation. Mais l'illusion psychologique, c'est aussi la relation que vous avez avec vos parents, peut-être dans le cas où vous faites de gros efforts pour obtenir de l'amour et de la reconnaissance de leur part, mais en vain. Alors vous vous indignez contre eux, vous êtes en colère, vous vous demandez comment ils ont pu vous faire ça, et puis vous vous sentez coupable de pas être un bon fils ou une bonne fille.
Pourtant, il vous suffirait d'ouvrir les yeux sur leur réelle nature à vos parents pour ne plus attendre d'eux qu'ils vous donnent quelque chose qu'ils ne sont en réalité pas capables de vous donner. Encore une fois, ici, la joie de la facilité de l'instant présent s'éclipse au profit de la culpabilité et du ressentiment. Enfin, un dernier exemple, l'illusion, c'est aussi celle de l'emprise psychologique. C'est ce mécanisme d'illusion que le manipulateur va utiliser, qu'il va même stimuler jusqu'à l'exacerber. Son but, c'est de créer dans votre esprit l'illusion qu'il est une bonne personne, tout en continuant à vous faire du mal. Vous vous remettez alors en question en permanence. Vous avez l'impression que les problèmes de la relation sont entièrement de votre faute, et vous voyez le manipulateur comme étant quelqu'un de parfait. Pourtant, il opère ses actions de manipulation, sa funeste œuvre, jusque-là, sous vos yeux. Mais l'illusion psychologique, ce même mécanisme-là, mais il vous empêche de constater ce qu'il fait juste devant vous. Vous voyez pas ces actes de manipulation, mais il les fait sous vos yeux, vous vous rendez compte de la puissance de l'illusion. Depuis plusieurs années que je suis sorti de ce type d'illusion, par exemple, eh bien, je vois clair sur tous les mécanismes d'emprise qui sont utilisés par les manipulateurs sous mon nez. Et en général, ils sont étonnés que leurs manipulations ne prennent aucunement sur moi. Et ensuite, ils vont jouer la carte de l'énervement, de la moralisation ou de la victime. Et ça non plus, ça prend pas sur moi, et ils sont encore plus étonnés. Mais bref, pour revenir au sujet de l'illusion psychologique, c'est un phénomène passager dans votre esprit. Mais même si elle finit toujours par disparaître à force d'être confrontée et vaincue par la réalité extérieure, l'illusion empêche votre cerveau de se créer une image objective du monde. Vous avez donc, dans votre esprit, une vision du monde qui ne correspond pas du tout au réel fonctionnement du monde. Cette incohérence, elle va affoler votre sens intérieur de la vérité. Elle contribue à provoquer des pensées obsessionnelles, des réflexions qui tournent en boucle sans progresser dans le raisonnement, des angoisses, un sentiment d'impuissance face à votre problématique et le sentiment d'être perdu. Je suis Stan Carré et bienvenue sur ma chaîne YouTube Journal de bord. Et aujourd'hui les amis, vous l'avez compris, nous allons parler du phénomène d'illusion psychologique. Je vais vous expliquer comment j'ai moi-même dépassé les plus coriaces, les plus écrasantes, les plus obscures de mes illusions psychologiques. Et je vous expliquerai quelles ont été les étapes clés sur mon chemin pour arriver à constater mes illusions, donc à ouvrir les yeux dessus, et ensuite comment je m'en suis libéré. Et à la fin de la vidéo, comme d'habitude, je vous donnerai un récapitulatif des conseils afin que vous puissiez vous en inspirer pour dépasser vos propres illusions et déchirer le voile psychologique qui vous empêche de voir le monde tel qu'il est. C'est parti les amis, en route pour la traversée des illusions, vers la clarté de l'esprit. Chapitre 1. Mon expérience avec une perverse narcissique. Il y a de nombreuses années de cela, en des temps dont peu se souviennent, avant d'entamer ma carrière sur YouTube. J'effectue cette vidéo pour vous expliquer ce qu'est un pervers narcissique ou un manipulateur pervers. Vous en avez probablement déjà dans votre entourage. Moi, votre super coach. Je suis les crocs des ténèbres, les griffes de la nuit, mienne et force, et désir et puissance. Et vaincu, un ennemi des plus coriaces. Une sorcière stygienne. Par les murs de Dota. Enfin, je veux parler d'une femme perverse narcissique, quoi. Elle m'avait tout de suite fait croire à une relation amicale, qu'elle voulait tisser avec moi, si je peux appeler ça comme ça, pour endormir ma vigilance et entrer petit à petit dans mon esprit. Et elle avait foutu un bordel monstre dans mon esprit, justement. Au fur et à mesure, elle avait littéralement pris le contrôle de mes pensées et de mes émotions. Et en à peine 3 semaines, la vipère, j'étais vraiment mal, j'étais complètement perdu. Elle faisait tout le package pervers narcissique classique, d'abord des compliments, puis ensuite c'est elle qui s'attribuait mes qualités, elle m'amenait à culpabiliser, à douter de ma valeur, à éprouver de la jalousie, qui est une émotion de une que je n'éprouvais jamais normalement, et ensuite qu'on n'est pas censé éprouver dans des relations amicales, de l'angoisse, de la peur, de ses réactions, j'avais peur de comment elle allait réagir. Je subissais du gaslighting à haute dose, bref, j'étais pas bien du tout. J'étais devenu l'ombre de moi-même à cette période. Et je me rappelle que même la forme de mon visage, elle avait changé suite à mon soudain basculement de fréquence vibratoire à force de la côtoyer. Elle avait contribué à créer de puissantes illusions psychologiques dans mon esprit. C'est-à-dire que je la voyais comme étant une bonne personne, mais paradoxalement, j'avais peur d'elle. C'est pas logique d'avoir peur d'une bonne personne, logiquement. Enfin, si vous voyez quelqu'un comme une bonne personne, vous allez pas avoir peur de cette personne, vous voyez. Mais avec une relation d'emprise, c'est le cas. À ce moment, les nuages noirs de l'emprise, justement,
assombrissaient le paysage de mon esprit, qui était d'habitude orienté vers ma quête d'évolution intérieure. Et je sais ce que vous vous demandez, les amis. Comment moi, votre super coach bien-aimé, ai-je fait pour vaincre cette coriace adversaire, n'est-ce pas ? Eh bien justement, nous y arrivons. J'ai été à un fil de me perdre moi-même et de sombrer dans la folie de sa manipulation. À un fil, oui, mais à un fil de trop. Car ce que cet ennemi ignorait, c'est que j'ai eu une mère aussi folle et malveillante qu'elle. Et alors ? Eh bien, justement, au contact de ma dégénérée génitrice, mon cerveau a erré jusqu'à générer une génération d'anticorps régis par l'envie de gérer la défense contre la manipulation. Je vous la refais, mais sans les allitérations, cette fois-ci. Ce que je disais, c'est qu'à force de côtoyer ma mère, pendant toutes les premières années de ma vie, eh bien mon organisme a comme muté. J'étais devenu déjà beaucoup plus lucide et plus résistant face à la manipulation. J'étais capable de remarquer les actions de manipulation beaucoup plus facilement que les autres personnes, même si je n'étais pas encore un super coach en développement personnel, en cette ère lointaine où se passe l'histoire que je vous raconte. Et je vous jure les amis, le fait de combattre cette vilaine sorcière, ce fut pour moi une sorte d'initiation spirituelle très puissante, ça m'a apporté beaucoup dans ma vie, même si c'était galère sur le moment. Mais après, j'en ai tiré beaucoup de secrets intérieurs, si je peux dire ça. Du coup, au bout de quelques semaines de relations sur laquelle on avait posé l'étiquette de relation amicale, eh bien, cette femme prenait de plus en plus la confiance. Et du coup, elle me parlait de plus en plus mal. Et un jour, elle est même entrée, à distance, par SMS, appel et tout, en état de crise de colère explosive. Et j'ai eu la même sensation de danger à ce moment-là que je pouvais ressentir face à ma mère. Et donc j'ai ressenti qu'il fallait que je la bloque, sans réfléchir davantage, hein. C'est juste un instinct, et du coup, je l'ai fait. J'ai eu le réflexe de la bloquer de partout d'un seul coup. Donc à l'époque, on n'avait pas tous les réseaux qu'on a maintenant, on avait juste Facebook et le téléphone, hein, c'est tout. Il n'y avait pas d'autres trucs à cette époque-là. J'ai ensuite mis la soirée à me remettre de ce qui s'était passé, j'étais un peu en état de choc, hein, j'étais en mode tout juste rupture de relation d'emprise, donc fallait que le cerveau il se reparamètre, hein, c'est normal. Du coup, je savais pas trop quoi faire, j'étais un peu perdu pendant une soirée, et le lendemain, je suis rentré chez moi dans mon petit appartement que j'occupais au Cap d'Agde à l'époque, en bord de mer, et pour me détendre, le soir, posé enfin dans mon clic-clac, je fais que ça à l'époque, j'ai regardé un épisode de la série Vikings. C'était un épisode qui venait de sortir. Et à ce moment-là, le roi Egbert, c'est un vieux roi, hein, c'est un grand-père quand même, hein, il donne du vin à boire à son petit-fils, Alfred. Egbert dit à son petit-fils de finir sa coupe de vin, ce qui va le dégoûter un peu parce que c'est juste un enfant. Mais il s'exécute quand même. Alfred y boit toute sa coupe, et son grand-père le resserre. Et il lui dit de boire encore. Puis il le resserre, et il lui dit encore de boire, et encore. Je crois qu'ils ont bu 4 verres comme ça. Jusqu'à ce que Alfred, le petit, donc, il finisse par s'étouffer, à force de boire du vin dégueulasse, parce qu'un enfant n'aime pas le goût du vin, certains adultes non plus d'ailleurs, et ça le dégoûte, donc il finit par recracher, avoir envie de vomir. Et là, en fait, le roi, il lui explique qu'il a fait ça pour lui donner une leçon. Et il lui dit la phrase qui m'a ouvert les yeux, il lui dit « Tu vois, dans la vie, tu ne dois pas obéir, tu dois toujours penser par toi-même. » Et là, boum! Mon cerveau s'est remis en place d'un seul coup. J'ai compris que durant plusieurs semaines, je l'avais laissé, cette femme, penser à ma place. Et elle en a profité pour foutre un bordel monstre dans mon cerveau. Un bordel qui s'est effondré en quelques secondes de prise de conscience. Je me rappelle vraiment ce jour-là, j'avais la sensation d'avoir une révélation et je me suis dit « Waouh !» Je l'ai laissé penser à ma place. Elle me disait ce que je devais penser, limite. Elle me disait pas tu dois penser ça. Elle me disait comment il fallait considérer les choses. Et elle corrigeait mes raisonnements. Enfin, et je me suis dit mais je l'ai laissé penser à ma place. Je l'ai laissé penser à ma place. Ça veut dire c'est elle qui pensait à ma place et je me disais pas est-ce que c'est bien ou pas ce qu'elle me dit, est-ce que c'est sain ou pas. Enfin, je faisais plus part de discernement en fait. Et ça m'a fait vraiment une révélation quand je l'ai compris. Ça m'a beaucoup fait grandir intérieurement. Et heureusement que pendant tout ce temps-là, j'étais immunisé à cause de ma mère, car cette fille en question dont je vous parle, elle était dangereuse. Cette femme sorcière amie démoniaque. Je pense que d'autres hommes, elle a dû leur faire beaucoup plus de dégâts dans leur cerveau, hein. Elle a dû leur saccager leur cerveau, hein. Les pauvres, hein, les prochaines victimes, on va dire, hein, parce que ils étaient peut-être pas aussi résistants que moi, et je pense qu'elle a dû les envoyer en psychiatrie, hein. C'est vraiment un premier degré, hein. Enfin, je sais pas, j'ai plus de contact avec elle depuis ce jour-là, donc je connais rien de sa vie à partir du moment où je l'ai bloquée. Mais elle a pas dû s'arrêter comme ça, hein, ça c'est clair. Donc, les amis, analysons comment j'ai vaincu cet ennemi, et comment, surtout, j'ai fait pour dépasser
cette illusion qu'elle avait mis dans mon esprit. Ah bah oui, parce que c'est le sujet de la vidéo, les illusions de l'esprit. C'est pour ça que je vous raconte cette histoire, hein. C'est pas une parenthèse. Ça fait partie intégrante de mon enseignement que je vais vous partager dans cette vidéo. À ce moment, j'étais totalement pris dans le brouillard et dans la confusion pendant que j'étais sous son emprise. Mais la manipulatrice, elle a été trop gourmande. Et elle a poussé le processus d'emprise à son paroxysme. Et c'est cette surexploitation de sa part de mes mécanismes de culpabilité et d'angoisse qui a fait naître en moi un sentiment de danger imminent et d'alerte qui m'a poussé à vouloir m'éloigner d'elle pour me protéger. Et ensuite, à prendre conscience, a posteriori, de ce qui s'était passé, grâce à l'épisode de Vikings et à mes réflexions dans les jours qui ont suivi. Et aussi, notons que quelque chose qui m'a aidé, c'est que j'étais déjà impliqué dans un processus d'éveil spirituel à cette époque. Donc, lorsque je rencontrais une période de souffrance, j'étais habitué à pratiquer l'introspection et à essayer de me comprendre et de trouver des solutions. Donc ça m'a aussi aidé, ça. C'est donc mon introspection, couplée à la sensation de danger qu'elle a fait naître en moi, additionnée au fait d'avoir coupé les ponts avec elle, qui m'ont permis, ces trois facteurs, dans un premier temps, de remettre mon cerveau en place. Et dans un deuxième temps, d'avoir des prises de conscience de ce que j'ai vécu et de lever enfin le voile de l'illusion. Et ça, là, l'épisode de ma vie dont je viens de vous parler, c'était une illusion assez intense. Vous l'avez ressenti, je pense. Mais tout au long de mon long parcours intérieur de ces longues dernières années, j'ai surmonté d'autres illusions psychologiques, par dizaines, mais peut-être plus soft, ou plus longues à dépasser, parce que là ça a duré juste quelques semaines. Et à chaque illusion que j'ai affrontée, j'ai dû développer de nouveaux outils et de nouvelles pratiques pour ouvrir mon troisième œil, comme les anciens appelaient cela, et dépasser mes illusions en voyant la vérité qui se cachait en dessous. Et toutes ces pratiques que j'ai développées, eh bien, je les ai listées. Et donc, voici la liste, je vous la partage maintenant. Chapitre 2. La liste des pratiques pour sortir des illusions psychologiques. Le principe de base, c'est que l'illusion, c'est un phénomène psychologique, donc qui se produit dans le royaume des pensées. Mais c'est également un phénomène énergétique. C'est une énergie qui vous envahit, l'illusion. Et nous, on veut se libérer de cette énergie afin de pouvoir y voir clair à nouveau. Le but, pour s'en sortir, va donc être à la fois de gagner en compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de nous, pendant qu'on est en proie à une illusion psychologique, à ce genre d'obsession, de flou mental, mais le but c'est également d'évacuer l'énergie de cette illusion afin de l'affaiblir progressivement. La première pratique que je vous partage, c'est celle de la sophrologie et des autres formes de méditation vipassana ou de pleine conscience. La pratique de base, ça consiste à interrompre au possible le flot de vos pensées et à vous reconnecter aux sensations de votre corps. L'intérêt, c'est que pratiquer ce genre de méditation, sophrologie et tout ça, ça met votre illusion dans un état de légère pause, tout en vous reconnectant à la réalité matérielle bien tangible des sensations corporelles. Ces pratiques vont à la fois vous aider à améliorer votre réalité objective, mais aussi à marquer un contraste clair entre le calme de la méditation et le tourbillon de la tourmente lorsqu'il se réactive en vous après votre pratique méditative. La deuxième pratique, c'est celle des truffes magiques. Alors, petit avertissement, disclaimer. Je ne vous incite pas à faire ça chez vous, c'est illégal en France, ça a des effets psychologiques différents selon votre profil mental et vos éventuels troubles mentaux de la personnalité. Donc ce sujet est à prendre avec des pincettes et je ne propose jamais de cérémonie de truffes dans mes retraites spirituelles, hein. C'est quelque chose que j'ai uniquement pratiqué à titre d'expérience privée et personnelle me concernant. Je me contente, dans cette vidéo, de vous partager mon expérience et en quoi ça m'a aidé, mais je ne vous incite pas à en prendre. Je fais juste un rapport d'expérience. Allons-y. Les truffes magiques, je les ai consommées à plusieurs reprises. Elles m'ont aidé à avancer dans mon travail spirituel et à me libérer de mes illusions. Alors comment est-ce qu'elles m'ont aidé? C'est très spécifique, hein. Je vais vous expliquer vraiment ce que j'ai vécu avec. Et c'est du concret, vous allez voir. C'est pas juste, je prends un psychotrope et du coup j'ai un trip psychédélique, je reviens et c'était cool. Non, non, c'est rien à voir. C'est vraiment pour soutenir le travail spirituel. Il faut pas les prendre dans un but récréatif, sinon ça va pas être terrible comme cérémonie, hein, vraiment pas. Justement, en parlant de cérémonie, les truffes, je les prends en cérémonie, donc dans un cadre sacré. Je purifie d'abord la pièce avec de l'encens, j'allume la musique, je mets des icaros, c'est des chants sacrés qui sont là pour accompagner les cérémonies. Je pose mes intentions pour la cérémonie sur papier,
Puis je mange enfin les truffes pour entamer mon voyage intérieur. Pour chaque personne, les effets des truffes peuvent être différents. J'ai d'ailleurs réalisé 2 vidéos pour parler de ce sujet-là. Et justement, ce que vous voyez à l'écran, ce sont des truffes magiques. C'est des petites truffes en fait. Donc comme les truffes qu'on mange, les espèces de champignons qui poussent sous terre là. Je crois que ça pousse sous terre et qu'on râpe dans l'omelette ou ce genre de trucs. Bah c'est ça, mais sauf que ça coûte moins cher que des truffes blanches au kilo ou ce genre de trucs. C'est des truffes qui ont ces effets spécifiques et qui sont cultivées à cet effet. Et la manière dont les truffes magiques vont m'aider, c'est en exacerbant mes illusions. C'est-à-dire que sous truffe, mes illusions psychologiques deviennent plus grandes et plus fortes. Elles prennent plus de place en moi et sèment parfois davantage de confusion et de chaos dans mon esprit, dans mon monde émotionnel. Et vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je considère que les truffes, ça m'aide dans ce cas, vu que ça cause du chaos à l'intérieur de moi. Eh bien, c'est un peu la même chose que dans la purge. American Nightmare, vous connaissez le concept, hein, c'est des films un peu violents de science-fiction, ou dans un futur alternatif, eh bien, il y a l'Amérique qui a décidé qu'une fois par an, un jour par an, tout le monde a le droit de faire tout ce qu'il veut, de commettre des crimes, des meurtres et tout et tout. Et c'est légal juste pendant 24 heures, ou pendant une nuit, je crois. Et le lendemain, c'est plus légal. Donc, qu'est-ce qui se passe le lendemain? Si vous avez survécu, bah le lendemain, vous allez voir qui est votre voisin. Vous allez voir que votre voisin, c'est pas une bonne personne. Et quand on lui a donné le droit, il a fait du mal. Et le lendemain, vous le voyez en train de couper sa haie au sécateur et de dire « Bonjour voisin, comment tu vas ?» Alors que la veille, vous le voyez en train d'arracher les tripes de quelqu'un. Non, vous pouvez plus le voir pareil. Le malaise, il est là. Vous pouvez faire semblant de dire « Salut voisin, ça va bien et toi ?» Mais au fond de vous, ça va plus être pareil. Non, vous allez voir qui il est. Les illusions de l'esprit, c'est pareil. Pendant les cérémonies de truffes, elles vont s'exacerber. Donc je vais avoir encore plus de pensées d'angoisse. Bon, moi, je suis pas sujet aux crises d'angoisse, hein, sinon il vaut mieux pas prendre les truffes. Mais je vais avoir plus de pensées d'angoisse, une angoisse plus forte, peut-être des idées qui vont dans le sens de apaiser l'angoisse, ce genre de choses, mais pas de s'en libérer, juste de lui obéir. Et dans les jours suivants la cérémonie, c'est là que le vrai travail va commencer. Parce que mes illusions, elles ont été agitées. C'est comme quand on met un bâton dans l'eau et que le crocodile est remue et on voit où il est, alors qu'avant il était tapis dans de l'eau trop sombre et trop sale pour qu'on puisse le voir. Ben là, j'ai vu mes illusions. Et du coup, les jours suivants, naturellement, il y a un travail de détachement qui va s'opérer. Mais pour ça, il faut vraiment que je prenne bien du recul et que je me dise pas, les prises de conscience que j'ai eues sous truffe, en fait, c'est les prises de conscience que je dois suivre dans ma vie après. Pas du tout, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt ce que j'ai vu sous truffe, faut vraiment bien le laisser reposer, et il y a des grandes chances que 80% de ce que j'ai vu sous truffe, ce soit des trucs dont je vais me détacher après. Donc on prend pas de décision juste après une cérémonie, on prend du temps, on attend que ça passe, les jours, même 2 semaines après, et ensuite on peut reprendre la décision importante. Voilà, mais voilà comment ça fonctionne pour moi. Maintenant que je vous en ai parlé, passons à la 3e méthode. L'écriture libératrice. Rappelez-vous, le but est d'évacuer mon illusion, de l'épuiser, de la sortir de moi. Et quoi de mieux que plusieurs sessions d'écriture intense où j'alterne entre eux. Soit d'écrire mon illusion, donc l'observer et en rédiger une description aussi fidèle que possible, soit la laisser parler, et donc je vais écrire au travers de mon illusion. Au travers de mes peines, au travers de mon attachement, je vais écrire au travers de mes peurs, de ma souffrance, de mon envie de me rapprocher de telle personne, etc. Donc je vais vraiment laisser parler avec mon cœur, et c'est la souffrance qui va parler, qui va s'exprimer. Donc je peux dire telle personne me manque, j'ai peur de ça, je suis terrifié à l'idée de ça, je veux revenir auprès de toi, écrire une lettre à quelqu'un ou ce genre de truc, par exemple. Enfin, bon, c'est les exercices que je pourrais vous conseiller, vous voyez. Du coup, dans ces moments-là, vous videz votre sac jusqu'à épuiser l'énergie de votre illusion, et donc vous pouvez vous en libérer plus facilement. Et aussi, à force d'écrire, pendant que j'écris, je vois mon illusion défiler sur mon écran mental. C'est logique, parce que quand on écrit, on a des phrases ou des images en tête. Le mental, il fait partie du processus de mise en mots, de mise en symbole, vous voyez. Et ainsi, mon observateur intérieur, ou le 3e œil comme certaines personnes peuvent l'appeler, il peut voir l'illusion et se rendre compte de son existence. Conseil numéro 4. Me couper des personnes concernées par l'illusion. Alors, si l'illusion concerne une attache que j'aurais avec une personne et qui me ferait souffrir, alors je pense qu'une solution serait de prendre un peu de distance avec la personne en question. Alors, je parle pas forcément ici de couper les ponts et de bannir la personne, non. Et vous pouvez même en avertir la personne. Je parle pas de la ghoster non plus, mais juste
Si vous passez la journée, le nez dans votre téléphone, à converser avec la personne en lien avec laquelle vous avez votre illusion psychologique, alors ce sera plus difficile de vous sortir la tête du guidon. Alors que, si vous passez quelques jours sans échanger avec cette personne, vous allez pouvoir vous concentrer à nouveau sur votre quotidien et votre esprit pourra tendre naturellement vers son processus habituel et naturel. Ça vous permettra de vous retrouver un petit peu. Et peut-être que vous pourrez y voir plus clair sur les schémas de comportement de votre relation, sur les schémas qui se jouent quand vous interagissez avec la personne, une fois que vous reparlez avec elle et que vous les voyez se réactiver. Si vous avez pris une pause avant, vous pouvez y voir plus clair quand ils se réactivent. Et 5e et dernière pratique que je veux vous partager dans cette vidéo, le coaching de vie. Le but d'un accompagnement de coaching, c'est d'aider la personne à remettre son esprit en place, dans l'ordre, avec de la clarté, à ouvrir les yeux sur l'illusion qu'elle traverse, à la comprendre, cette illusion, et à voir quelle direction est juste pour elle, afin de retrouver la paix intérieure. Et ensuite, nous mettons en place des stratégies, soit d'entraînement de l'esprit, soit des idées d'action à effectuer, soit des compréhensions pour vous aider à sortir de la souffrance, et ça dépend du cas de la personne que j'accompagne en coaching. Donc, si vous souhaitez avoir mon aide sur ce chemin pour vous libérer d'une souffrance ou d'une illusion psychologique que vous pensez avoir identifiée en vous, alors vous êtes le ou la bienvenue en consultation. Je propose des consultations individuelles à distance, en visio ou en appel audio, et le lien pour prendre rendez-vous avec moi, les amis, est directement sous cette vidéo. Et si je vous parle de ça, c'est parce que, pour percer certaines illusions de mon esprit, j'ai moi-même réservé des séances de relations d'aide avec plusieurs personnes différentes, en qui j'avais confiance, et des fois, ça m'a pas apporté grand-chose, parce que ça ne m'a juste pas apporté grand chose, c'était comme ça, et des fois, ça m'a bien aidé et soutenu durant le processus pour m'en sortir. Dernier conseil est récapitulatif. Bon, chers amis moussaillons, on arrive enfin à la liste récapitulative des conseils de cette vidéo, ainsi qu'à mon ultime précision que je souhaite vous apporter aujourd'hui. Voici les points clés que je vous ai donnés dans cette vidéo. Premièrement, pratiquez la sophrologie et la méditation de pleine conscience pour améliorer votre réalité objective et interrompre le flux énergétique de l'illusion. 2. Les truffes magiques peuvent aider, mais faites attention et renseignez-vous concernant votre profil psychologique d'abord. Ne le faites surtout pas si vous ne le sentez pas. Et c'est illégal en France, petit rappel. 3. L'écriture libératrice permet de vider le réservoir d'énergie de votre illusion, et donc de vous en libérer plus facilement. 4. Prendre un peu de distance avec la personne concernée par l'illusion me permet de me retrouver et de rétablir mon homéostasie, donc l'équilibre des fonctions de mon organisme. 5. Le coaching de vie n'est pas indispensable pour dépasser vos illusions psychologiques, mais il permet d'avancer et d'ouvrir les yeux beaucoup plus vite que si on faisait le chemin seul. Et mon dernier conseil que je souhaitais vous donner pour cette vidéo, c'est le suivant. Le processus pour sortir de l'illusion est plus rapide si vous pratiquez plusieurs de mes conseils dans la même période, et si vous répétez ces étapes. Par exemple, la méditation quotidienne, l'écriture tous les 2 ou 3 jours, prendre un petit peu de distance, reparler à la personne, continuer à écrire, à méditer, peut-être réserver une consultation avec quelqu'un qui vous inspire confiance, moi ou bien un autre professionnel de la relation d'aide. Ce qui compte, c'est d'écouter votre cœur et ce que vous sentez être juste pour vous, et c'est répéter ces étapes qui va faire en sorte que petit à petit, vous vous libérez de l'illusion. C'est pas juste un truc qui va tout balayer en fait. Dernière partie, synthèse, conclusion. Chers amis, voici la conclusion avant de me lever et d'aller boire une bouteille de rhum sans alcool de pirate yogi vegan que je suis. En mer, les amis, il arrive que nous soyons perdus dans la brume, loin de la terre, loin du pays, et que personne, pas même le capitaine le plus vaillant, ne soit en mesure de nous sortir de là, quand on est perdu en mer et qu'on erre dans l'océan vide sans aucune terre à portée de vue. Les jours, voire les semaines passent, et tout ce que le capitaine est capable de faire pour son équipage, c'est de contrôler les membres de l'équipage, pour les empêcher de s'entre-dévorer. Chaque jour, le contremaître ouvre la cage de l'oiseau, qu'il transporte sur le bateau. Et chaque jour, l'oiseau s'envole, il fait quelques tours dans le ciel, il va peut-être pêcher un poisson, si c'est un oiseau qui pêche du poisson, et il finit par revenir sur le navire. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas vu de terre à l'horizon sur laquelle il peut aller se poser. Ça veut dire qu'il n'y a pas de terre en vue. Et chaque jour, la faim fait son œuvre parmi l'équipage. Elle creuse les chairs, torture le ventre et l'esprit des matelots, qui ont des pensées allant jusqu'à se manger entre eux. Mais un beau jour,
Le contremaître ouvre la cage de l'oiseau, qui, vous vous en doutez, part et ne revient pas. Et là, les marins savent que le calvaire est sur le point d'être terminé, qu'ils vont enfin toucher terre, et que ce cauchemar de mer et de brume est enfin terminé. Mais, une fois qu'ils arriveront sur terre, les marins ont-ils trouvé des amis ou des prédateurs? Ça, c'est une autre histoire. Eh bien, les amis, je vous encourage à garder le cap lors de la traversée de vos illusions. Car même si cette traversée est longue et qu'elle consume votre esprit, un jour, vous toucherez l'autre rive et vous pourrez vous reposer. Moi-même, j'ai traversé par le passé une longue souffrance psychologique qui a été très difficile à transcender pour moi. Et je vous raconte le récit de comment j'ai réussi à la dépasser, écrit en temps réel, ce récit. Au fur et à mesure que j'essayais des choses, je prenais des sessions d'écriture et j'écrivais ça. Et je te racontais ce que ça donnait, si ça marchait, si ça marchait pas. Dans mon nouveau livre autobiographique qui s'appelle « L'appel de mon âme ». Journal de bord de voyage intérieur et extérieur. C'est un très beau livre à la couverture rigide, enfin c'est vraiment un bel objet quand on l'a dans les mains. En plus, la police est super jolie, j'ai pris vraiment une police de pirate pour écrire dedans. J'ai mis des images, il y a des jolis fonds de couleurs, bon c'est en noir et blanc, mais il y a des belles images, enfin il y a un illustrateur qui a travaillé avec moi sur le livre. C'est vraiment un beau livre. Donc si vous souhaitez avoir le récit de comment j'ai dépassé la souffrance que je rencontrais, et de comment j'ai réussi à atteindre moi-même mon autre rive, avec plein de conseils de vie qui en sont tirés, eh bien le lien pour commander le livre est juste dans la description sous la vidéo, juste en dessous du lien pour réserver une consultation avec moi. Bon, c'est la fin de la vidéo. Je suis très heureux de l'avoir partagé avec vous. J'ai passé beaucoup de temps à l'écrire, beaucoup de temps à la tourner, je vais passer beaucoup de temps à la monter, mais sachez que j'adore travailler sur cette chaîne et partager des vidéos sur cette chaîne avec vous les amis, je suis heureux d'avoir vos retours, n'hésitez pas à commenter, parce que je réponds aux commentaires sur cette chaîne, le plus possible en tout cas, vraiment presque tous, donc n'hésitez pas à commenter, j'adore lire vos commentaires ici, pour l'instant, dans le sens où si la communauté grandit et qu'il y a de plus en plus de monde, je pourrais peut-être pas répondre à tous les commentaires, mais j'adorerais toujours vous lire bien entendu. Je vous envoie de l'amour, de l'énergie positive, force à vous les amis, et à bientôt. C'était Stan Carré, et ainsi s'achève cette session du journal de bord. Au revoir.